Amis, je veux vous parler aujourd'hui de votre valeur. Parfois dans la vie, vous rencontrerez des gens qui ne parviennent pas à vous voir, ceux qui vous traitent comme si vous étiez juste une option au lieu d'une priorité. Ils prennent votre gentillesse pour acquise, votre temps pour jetable et votre amour pour ordinaire. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui que vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes extraordinaire. Vous avez été créé avec un but, avec des dons uniques, avec une lumière que personne d'autre ne peut répliquer. Vous êtes un trésor, pas une commodité. Et quand quelqu'un ne parvient pas à voir ça, quand il s'éloigne, quand il vous trahisse, quand ils choisissent quelqu'un ou quelque chose d'autre que vous, ce n'est pas votre perte, c'est la leur. C'est la tentation, quand quelqu'un qui vous a sous-estimé réalise son erreur et revient en rampant, de les reprendre. Vous pensez peut-être, cette fois, ils me traiteront bien. Peut-être que cette fois, ils m'apprécieront. Mais laissez-moi vous demander, retourneriez-vous dans un magasin qui vous a vendu des promesses non tenues? Feriez-vous confiance à une main qui vous a laissé tomber quand vous en aviez besoin? La plupart du temps, quand ils vous laissent partir, quand ils ont abusé de votre confiance, ils ont fait un choix, et leur regret n'est pas votre responsabilité. Ne baissez pas vos standards pour le bien de leur commodité. Vous avez grandi en leur absence, vous avez appris à supporter plus grand, à rêver plus grand, et à vous aimer plus profondément. Ne confondez pas la solitude avec la faiblesse. Juste parce que vous avez passé du temps seul ne signifie pas que vous êtes censé retourner en arrière. Cette solitude était votre saison de raffinement. C'est dans ce calme que vous avez découvert votre valeur, que vous avez réalisé que vous n'aviez pas besoin de validation externe pour savoir que vous êtes précieux. La vérité, c'est qu'ils regretteront de vous perdre, non pas à cause de la culpabilité, mais à cause de la réalisation. Quand ils verront la force que vous avez trouvée sans eux, quand ils seront témoins de la joie que vous avez cultivée et du succès que vous avez obtenu, ils sauront ce qu'ils ont abandonné. Mais voici ce que je veux que vous reteniez, ne les reprenez pas. Ne laissez pas leurs regrets réécrire le récit. Vous n'êtes pas le second choix de quelqu'un, une chance de faire la même erreur. Vous êtes un cadeau, et vous méritez quelqu'un qui voit cela dès le premier jour. Les Écritures nous rappellent dans le psaume 139 que nous sommes créatifs et merveilleusement faits. Cela signifie que vous avez été fait avec attention, avec soin, avec grandeur à l'esprit. Si quelqu'un ne peut pas voir cela, ne rétrécissez pas pour vous adapter à leur vision limitée. Entrez dans la plénitude de qui vous êtes. C'est votre saison pour prospérer et briller, pour devenir tout ce à quoi Dieu vous a appelé. Laissez leurs regrets alimenter votre détermination, non pas par espionnage, mais par le but d'aller plus haut, de devenir plus fort, d'aller plus loin. Alors laissez-les regretter, laissez-les vous regarder monter en flèche lorsque vous entrez dans un avenir qui n'était jamais censé inclure leur trahison. Et quand ils frappent à votre porte, ne l'ouvrez pas. Continuez à avancer, car le meilleur reste à venir. Vous êtes unique, extraordinaire, et parfois irremplaçable. Dans la vie, nous rencontrons des situations qui nous font douter de cette vérité. Les gens nous traitent comme si nous étions juste un autre visage dans la foule, une autre voix dans le bruit. Ne leur permettez pas de voir la beauté de la lumière et le but que Dieu a placé en nous. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui, leur incapacité à reconnaître votre valeur ne diminue pas votre valeur. Qui vous êtes n'est pas déterminé par l'opinion de quelqu'un d'autre, leur acceptation ou leur reconnaissance. Votre valeur vient de votre Créateur, et il ne fait pas d'erreur. Dieu vous a fait avec attention, avec précision, et dans un but que vous seul pouvez accomplir. Vous n'étiez pas une réflexion après coup ou un plan de secours. Avant que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère, il vous connaissait. Il vous a mis à part, il a dit que vous êtes spécial, que vous apporterez quelque chose au monde que personne d'autre ne peut. Vous êtes unique en votre genre, et le monde a besoin de ce que vous portez. Ne laissez personne, peu importe qui ils sont, vous convaincre du contraire. Trop souvent, nous plaçons notre estime de soi dans les mains des autres. Nous pensons que s'ils nous approuvent, alors nous devons être assez bons, ou s'ils nous choisissent, alors nous devons avoir de la valeur. Mais les gens sont imparfaits, ils ont affaire à leurs propres insécurités, leur propre vision limitée. Ils ne peuvent pas toujours voir la grandeur devant eux. Ne laissez pas l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur vous faire remettre en question votre place dans ce monde. Ce n'est pas leur travail de vous définir.
Ce rôle appartient à Dieu, et il l'a déjà fait. Il vous a déclaré créatif et merveilleusement fait. Quand quelqu'un s'éloigne de vous, vous maltraite ou vous prend pour acquis, il est facile d'intérioriser cette douleur. Vous commencez à vous demander si vous n'étiez pas assez bien, si vous avez fait quelque chose de mal. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, leurs actions sont le reflet d'eux, pas de vous. Leur incapacité à voir votre valeur ne signifie pas que vous n'êtes pas digne. Cela signifie qu'ils n'étaient pas capables d'apprécier ce qu'ils avaient. Ce n'est pas votre faute. Pensez au diamant pour un moment. Un diamant ne perd pas sa valeur simplement parce que quelqu'un ne comprend pas sa valeur. Il ne cesse pas d'être précieux parce que quelqu'un passe devant sans le remarquer. Sa valeur est intrinsèque, elle est intégrée à ce qu'il est. Vous êtes de la même manière. Votre valeur est construite dans qui vous êtes. Que quelqu'un le reconnaisse ou non, vous êtes toujours précieux. Mais voici la clé, vous devez le reconnaître par vous-même. Car lorsque vous connaissez votre valeur, vous ne vous contenterez pas de moi. Vous ne courez pas après les gens qui sont partis en essayant de prouver votre valeur pour eux. Vous ne vous rétrécirez pas pour vous adapter dans des espaces qui ne peuvent contenir la plénitude de qui vous êtes. Au lieu de cela, vous vous tiendrez debout, confiant dans la connaissance que vous êtes assez, tel que vous êtes. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Le rejet peut piquer, être négligé peut faire mal. Mais parfois, ces moments sont la façon dont Dieu vous protège. Parfois, il permet aux gens de quitter votre vie parce qu'il sait qu'ils ne peuvent pas gérer là où il vous emmène. Il sait que leur présence vous retiendrait, limiterait votre croissance ou vous distrairait de votre objectif. Ce qui semble souvent être une perte sur le moment est en fait une configuration pour quelque chose de plus grand. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de convaincre quelqu'un de votre valeur. Les bonnes personnes le verront. Les bonnes personnes vous apprécieront, vous célébreront et honoreront le don que vous êtes. Mais plus important encore, vous devez le voir en vous-même d'abord. Parce que quand vous savez qui vous êtes, quand vous marchez avec confiance dans votre identité donnée par Dieu, vous attirez les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bénédictions dans votre vie. Alors qu'aujourd'hui soit le jour où vous arrêtez de chercher une validation dans tous les mauvais endroits. Que ce jour soit le jour où vous dites « Je suis assez, je suis aimé, je suis précieux ». Pas parce que quelqu'un d'autre l'a dit, mais parce que Dieu l'a déjà déclaré. Et quand il parle, sa parole ne retourne pas à vide. Ce qu'il dit de vous est définitif. Vous êtes extraordinaire, vous êtes irremplaçable. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Gardez la tête haute, marchez avec un but, avec confiance. Les gens qui sont censés être dans votre vie reconnaîtront votre valeur sans que vous ayez à le prouver. Et quand les autres ne le voient pas, laissez-les partir. Ce n'est pas votre travail de les faire comprendre. C'est votre travail de continuer à être la personne incroyable que Dieu vous a créée pour être. Votre valeur n'est pas sujette à débat, c'est un fait. Alors entrez Y, vivez-le, et ne vous contentez jamais de moins que le meilleur que Dieu a pour vous. Il y a des saisons dans la vie où l'on a l'impression d'être tout seul, comme si les gens sur qui vous comptiez s'étaient éloignés, et ceux dont vous pensiez qu'ils seraient toujours là sont introuvables. Il est facile de se sentir abandonné, négligé et oublié. Mais laissez-moi vous encourager aujourd'hui. La solitude n'est pas une punition, c'est souvent une préparation. Dieu ne gaspille pas un seul moment de votre vie. Même dans ces moments calmes, solitaires, il travaille à vous façonner, à vous modeler et à vous préparer pour quelque chose de plus grand. Vous voyez, c'est dans le silence que nous découvrons vraiment qui nous sommes. Quand le bruit s'estompe, quand la foule se disperse, quand les distractions sont supprimées, c'est alors que nous pouvons entendre le murmure de Dieu parler à nos cœurs. C'est dans ces moments de calme qu'il nous rappelle notre valeur, notre but et ses plans pour nous. Le monde pourrait vous faire penser qu'être seul est une mauvaise chose, mais la vérité est que certaines des plus grandes croissances se produisent dans la solitude. Pensez à un aigle, avant qu'il ne puisse s'élever bien au-dessus des nuages, il doit passer du temps dans le nid. Il apprend à étendre ses ailes, à développer sa force, à se préparer pour le vol en avant. Le temps passé dans le nid n'est pas perdu, il est nécessaire. De la même manière, ces saisons de solitude dans votre vie ne sont pas gaspillées. C'est un temps de préparation, un temps pour que Dieu vous fortifie, vous apprenne, vous aide à grandir dans la personne à qui vous êtes destiné. Parfois, Dieu doit supprimer certaines personnes de nos vies pour nous protéger.
Cela peut être ressenti comme un rejet, mais c'est en fait sa redirection. Il sait ce qui se passe en avant, et il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Si quelqu'un a quitté votre vie, si vous avez l'impression d'avoir été négligé ou abandonné, ne le prenez pas comme un signe que vous n'êtes pas assez bon. Prenez cela comme un signe que Dieu fait quelque chose derrière les scènes, qu'il fait de la place pour de nouvelles relations, de nouvelles opportunités et de nouvelles bénédictions. Mais voici la clé, vous devez faire confiance au processus. Il est facile de se décourager dans ces saisons tranquilles. C'est tentant de se demander pourquoi les choses se sont passées comme elles l'ont fait, ou pourquoi certaines personnes sont parties. Mais au lieu de vous concentrer sur le pourquoi, concentrez-vous sur qui est Dieu et qui il vous a appelé à être. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Il n'a pas fini avec votre histoire. En fait, les moments calmes sont souvent ceux où les percées les plus significatives naissent. Quand David a été oint pour être roi, il n'est pas rentré dans le palais tout de suite. Au lieu de cela, il est retourné dans les champs pour s'occuper des moutons. Il a dû se sentir seul là-bas, à veiller sur le troupeau alors que tout le monde semblait vivre sa vie. Mais c'est dans ces champs que David a développé ses compétences, son caractère et sa relation avec Dieu. Ce qui semblait être une saison solitaire était en fait une saison de préparation. Et quand le moment est venu, David était prêt à entrer dans son destin. Ne méprisez pas les moments dans votre propre vie où vous avez l'impression d'être dans les champs, loin des projecteurs et tout seul. Ce sont les moments où Dieu travaille le plus fort. Il renforce votre foi, votre endurance, et vous équipe pour ce qui est devant vous. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais chaque larme, chaque prière et chaque pas de foi vous prépare pour le prochain chapitre. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu vous amène au chapitre suivant, cela vaudra la peine d'attendre. Vous regarderez en arrière sur cette saison et vous réaliserez que ce n'était pas de la solitude, c'était de la croissance. Ce n'était pas de l'abandon, c'était de l'alignement. Dieu vous alignait avec son objectif, son timing et ses plans. Alors ne précipitez pas le processus. N'essayez pas de remplir le silence avec du bruit ou le vide avec n'importe qui ou n'importe quoi. Utilisez ce temps pour vous rapprocher de Dieu, pour redécouvrir vos passions, pour construire votre force. Ayez confiance qu'il travaille toutes choses ensemble pour votre bien. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes bénédictions sont déjà en route. En attendant, sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Dieu est avec vous, vous guidant, vous aimant et vous encourageant à chaque étape du chemin. Et quand la saison changera, quand la porte s'ouvrira et quand les bénédictions viendront, vous serez prêts. Non seulement pour entrer dans votre destin, mais pour voler plus haut que vous ne l'auriez jamais imaginé possible. Ce qui ressemblait à de la solitude était en fait une préparation pour votre plus grande victoire. Mais il y a des moments dans la vie où les gens s'éloigneront de vous, vous trahiront ou vous laisseront tomber. Peut-être qu'ils n'ont pas apprécié votre gentillesse, peut-être qu'ils ont profité de votre fidélité, ou qu'ils n'ont pas apprécié l'amour et le soutien que vous avez donné. Et maintenant que le temps a passé, ils commencent à réaliser ce qu'ils ont perdu. Ils ressentent le poids de leurs décisions, le regret de laisser quelqu'un d'aussi remarquable que vous leur glissez entre les doigts. Mais voici la vérité, leur regret n'est pas votre responsabilité. Ce n'est pas votre travail de porter le fardeau de leurs erreurs ou de réparer ce qu'ils ont choisi de casser. Trop souvent, quand quelqu'un qui nous a blessés revient, cherchant une autre chance, nous ressentons une attirance à les ramener, à leur donner ce qu'ils n'ont pas apprécié la première fois. Nous pensons que peut-être cette fois ce sera différent, peut-être que cette fois ils nous apprécieront. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'êtes pas une seconde chance. Vous n'êtes pas le plan de secours de quelqu'un ou leur filet de sécurité. S'ils ne pouvaient pas voir votre valeur la première fois, c'est leur perte, pas votre obligation. Dieu ne vous a pas créé pour être la réflexion après coup de quelqu'un. Il n'a pas versé des dons, des talents et de l'amour en vous juste pour que quelqu'un les gère mal. Vous êtes précieux à ses yeux, et votre valeur ne change pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un d'autre à la reconnaître. Ne laissez pas leurs regrets vous manipuler pour vous contenter de moins que ce que vous méritez. Ne laissez pas leur changement soudain de cœur vous ramener à un endroit que vous avez dépassé. Quand quelqu'un regrette de vous avoir perdu, c'est parce qu'il voit enfin que vous êtes un trésor. Mais la vérité, c'est que s'ils ne pouvaient pas le voir avant, ils ne peuvent peut-être pas vraiment l'apprécier maintenant. Le regret vient souvent d'un lieu de perte,
pas d'un lieu de changement. Ils regrettent ce qu'ils avaient, mais cela ne signifie pas qu'ils ont appris à le traiter correctement. Et vous n'avez pas besoin de gaspiller votre énergie à essayer de faire en sorte que quelqu'un voie votre valeur quand ce n'était pas suffisant pour les garder la première fois. Je pense à l'histoire du fils prodigue dans la Bible. Il a quitté la maison de son père, a gaspillé ses bénédictions, et n'est revenu que lorsqu'il a touché le fond. Le père l'a accueilli à nouveau, mais voici la différence, le père n'avait jamais maltraité son fils. Il avait toujours été aimant, gentil et généreux. Le regret du fils n'était pas à propos de la façon dont il avait été traité, c'était à propos de la réalisation de la bonté qu'il avait laissée derrière. Maintenant, dans votre vie, vous pouvez faire face à des situations où quelqu'un regrette de vous avoir perdu, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils ont touché le fond. Il manque le soutien, l'amour et les soins que vous avez fournis. Mais juste parce qu'ils regrettent de vous avoir perdu ne signifie pas qu'ils sont prêts à vous honorer. Le regret n'est pas la même chose que la transformation. Vous devez être discernant. Ne laissez pas les remords de quelqu'un vous ramener dans un cycle de souffrance. Ne baissez pas vos standards ou ne compromettez pas votre paix juste pour faire ressentir à quelqu'un d'autre mieux à propos de leurs erreurs. Dieu vous a appelé à des niveaux plus élevés, à des endroits meilleurs, et parfois cela signifie laisser des gens derrière. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Vous voyez, quand Dieu enlève quelqu'un de votre vie, c'est pour une raison. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il connaît leur cœur, leurs intentions et leur capacité à vraiment vous apprécier. S'ils sont partis, s'ils vous ont trahi, s'ils ne vous ont pas apprécié, ayez confiance que Dieu l'a permis pour votre bien. Il ne cherche pas à vous punir, il vous protège. Il ouvre la voie pour que les bonnes personnes viennent dans votre vie, des gens qui verront votre valeur, célébreront votre présence, et vous traiteront avec l'amour et le respect que vous méritez. Ce n'est pas votre travail de revenir en arrière et de réparer ce que quelqu'un d'autre a cassé. Votre travail est de continuer à avancer, de faire confiance au plan de Dieu et de rester fidèle à la valeur qu'il a placée en vous. L'ennemi aimerait vous voir coincé dans un cycle d'essayer de prouver votre valeur à des gens qui ne peuvent pas voir. Mais Dieu dit que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il vous a déjà déclaré précieux, il vous a déjà mis à part. Gardez vos yeux sur lui, et il vous emmènera à des endroits que vous n'avez jamais rêvés. Alors, quand quelqu'un regrette de vous avoir perdu, laissez-le regretter. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à leur culpabilité, à leur remords ou à leur douleur. Libérez-les. Priez pour eux, souhaitez-leur bonne chance, mais ne retournez pas à ce que Dieu vous a fait dépasser. Il y a quelque chose de mieux devant vous. Ayez confiance que les plans de Dieu pour vous sont bons, et qu'il y a des gens dans votre avenir qui vous chériront comme vous le méritez. Souvenez-vous que votre valeur n'est pas définie par la capacité de quelqu'un d'autre à la voir. Elle est définie par celui qui vous a créé. Il dit que vous êtes inestimable, aimé et choisi. Marchez dans cette vérité, et ne laissez pas le regret de quelqu'un vous ramener en arrière. L'avenir incroyable que Dieu a en réserve pour vous vous attend. Dans la vie, nous donnons le ton pour la façon dont les autres nous traitent. Quand vous connaissez votre valeur, quand vous reconnaissez que vous êtes un enfant du Dieu Très-Haut, vous ne vous contenterez pas de moins que son meilleur. Mais trop souvent, nous abaissons nos standards, nous faisons des compromis, nous trouvons des excuses pour les gens qui ne nous traitent pas correctement. Nous nous disons, peut-être qu'ils ne le pensaient pas, ou peut-être que la prochaine fois, ils changeront. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'avez pas à donner à quelqu'un chance après chance quand ils vous ont montré qui ils sont. Vous méritez d'être traité avec respect, avec amour et avec honneur. Dieu vous a créé avec un but, avec une valeur et avec une dignité. Vous êtes la royauté, non pas à cause de tout ce que vous avez fait, mais à cause de qui il est. Vous avez été choisi, mis à part et appelé à marcher dans la victoire. Cela signifie que vous n'avez pas à supporter des relations qui vous dépriment, qui vous font sentir petit ou qui vous amènent à remettre en question votre valeur. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des situations où vous n'êtes pas valorisé ou apprécié. Parfois, nous acceptons moins que ce que nous méritons parce que nous avons peur d'être seuls. Nous pensons, si je laisse cette personne partir, vais-je trouver quelqu'un de mieux? Si je dis non à cette opportunité, une autre viendra-t-elle? Mais la peur ne vient pas de Dieu.
Il ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Quand vous avez peur de lâcher quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, c'est parce que vous faites confiance à votre propre compréhension au lieu de faire confiance à Dieu. Dieu voit la situation dans son ensemble. Il sait ce qui vous attend, et il sait ce qui est le mieux pour vous. Quand vous vous contentez de moins, vous bloquez les plus grandes bénédictions qu'il a en réserve pour vous. C'est comme se contenter d'une petite flaque d'eau quand Dieu veut vous donner un océan. Ne laissez pas la peur vous garder coincé dans un endroit qui n'était jamais censé être votre destination finale. Quand vous fixez des normes élevées, quand vous refusez de vous contenter de moins, vous ne faites pas preuve de difficulté ou de déraison. Vous vous honorez vous-même et le Dieu qui vous a créé. Vous dites, « Je sais qui je suis, et je ne vais pas faire de compromis sur ce que je mérite. » Et laissez-moi vous dire, quand vous marchez avec cette confiance, les bonnes personnes apparaîtront dans votre vie. Les bonnes opportunités vous trouveront. Vous n'avez pas à courir après quelqu'un ou quelque chose. Ce que Dieu a pour vous viendra à vous quand vous serez prêt. Je pense à Ruth dans la Bible. Elle ne s'est pas contentée de n'importe quel homme après la mort de son mari. Elle aurait pu se précipiter dans une relation à cause de la peur ou du désespoir, mais elle a fait confiance au timing de Dieu. Elle est restée fidèle à ses valeurs, et au bon moment, Boaz est entré dans sa vie. C'était un homme qui l'a honorée, valorisée, et traitée comme le trésor qu'elle était. L'histoire de Ruth est un rappel que quand vous tenez bon pour le meilleur de Dieu, il dépasse vos attentes. Mais voici la clé, vous devez être prêt à abandonner les choses et les gens qui ne vous servent pas. Vous ne pouvez pas vous accrocher à l'ancien et vous attendre à ce que Dieu apporte le nouveau. C'est comme essayer de porter un sac lourd dans chaque main. Vous ne pouvez pas saisir quelque chose de nouveau jusqu'à ce que vous ayez lâché quelque chose. Si quelqu'un ne répond pas à vos standards, s'il ne vous traite pas avec respect, laissez-le partir. Faites confiance à Dieu, il a quelque chose de mieux pour vous. Ne laissez pas votre désir de compagnie vous obliger à faire des compromis sur vos valeurs. Ne laissez pas le potentiel de quelqu'un vous aveugler à sa réalité. Vous ne pouvez pas construire une relation saine sur le potentiel seul. Regardez comment quelqu'un vous traite maintenant, et non pas comme il pourrait devenir un jour. S'ils ne peuvent pas répondre à vos standards aujourd'hui, ils ne sont pas le seul que Dieu a pour vous. Et laissez-moi vous dire, fixer des normes élevées ne signifie pas que vous êtes parfait ou que vous recherchez quelqu'un qui l'est. Cela signifie que vous connaissez votre valeur et que vous n'êtes pas disposé à accepter un comportement qui la diminue. Cela signifie que vous êtes prêt à attendre quelqu'un qui vous célébrera, vous soutiendra et marchera à vos côtés pendant que vous accomplissez le dessein de Dieu pour votre vie. Alors, ne baissez pas vos standards pour garder quelqu'un dans votre vie. Ne faites pas d'excuses pour un comportement qui ne vous honore pas. Au lieu de cela, restez ferme dans votre valeur. Ayez confiance que Dieu a quelqu'un ou quelque chose de mieux pour vous. Et quand vous le faites, vous constaterez que les choses que vous avez laissées tomber ne faisaient que créer de la place pour les bénédictions qui étaient en route. Vous méritez le meilleur de Dieu. Ne vous contentez pas de moi. Marchez avec confiance, sachant que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion de quelqu'un d'autre ou ses actions. Elle est simplement déterminée par celui qui vous a créé. Et il dit que vous êtes créatif et merveilleusement fait. Faites-lui confiance, et il vous emmènera dans des endroits que vous n'avez jamais rêvés. Dans la vie, il est facile de rester coincé à regarder en arrière, à s'attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, sur qui vous a blessé, ou sur les opportunités qui vous ont échappé. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui, Dieu n'a jamais eu l'intention de laisser votre passé définir votre avenir. Ce qui est derrière vous est derrière vous pour une raison. Il y a des jours meilleurs à venir, des portes à franchir, et plus de bénédictions en réserve. Vous ne pouvez pas avancer si vous regardez constamment dans le rétroviseur. Trop souvent, nous gaspillons notre énergie à essayer de comprendre pourquoi quelque chose s'est passé ou pourquoi quelqu'un nous a traités d'une certaine manière. Nous rejouons les conversations, analysons les situations, et souhaitons pouvoir revenir en arrière et changer le résultat. Mais s'attarder sur le passé ne change rien. Cela ne fait que vous maintenir coincé. C'est comme essayer de courir un marathon en portant un sac à dos lourd sur le dos. Vous êtes distrait et incapable de bouger librement. La clé pour vivre une vie épanouie est d'apprendre à lâcher ce que vous ne pouvez pas changer et à vous concentrer sur ce qui est devant vous. L'apôtre Paul l'a dit le mieux, «
Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant moi, je m'efforce d'atteindre le but pour lequel Dieu m'a appelé vers le haut en Jésus-Christ. Remarquez qu'il n'a pas dit qu'il avançait avec désinvolture. Il a dit qu'il s'efforçait d'atteindre ce qui était devant lui. Pourquoi? Parce qu'il faut des efforts pour laisser aller le passé. Il faut de la détermination pour arrêter de rejouer la douleur, pour arrêter de regarder en arrière vers les portes fermées, et pour avancer vers l'avenir que Dieu a pour vous. Vous devez prendre une décision: je ne vais pas laisser mon passé me prendre en otage. Je ne vais pas laisser ce que quelqu'un a dit ou fait m'empêcher de découvrir l'avenir incroyable que Dieu a en réserve. Ce n'est pas toujours facile. Il faut de la foi et du courage. Mais quand vous vous concentrez sur ce qui est devant vous, vous vous positionnez pour la croissance, la guérison et de nouvelles opportunités. Pensez à Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont trahi et l'ont vendu en esclavage, le laissant pour mort. Il a passé des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Cela aurait été facile pour lui de rester amer, de s'attarder sur l'injustice de tout cela. Mais Joseph n'a pas gaspillé son énergie à regarder en arrière. Il a fait confiance à Dieu, sachant qu'il avait toujours le contrôle, même au milieu de ses épreuves. Et parce qu'il a gardé son attention vers l'avant, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir où il a pu sauver non seulement sa famille, mais une nation entière. C'est la même chose pour vous. Ce qui semble souvent être un échec est en fait une configuration pour quelque chose de plus grand. Mais vous ne pouvez pas voir ce qui vous attend si vous êtes trop occupé à regarder en arrière, à rejouer le passé. Vous lui donnez du pouvoir sur votre présent. Vous lui permettez de dicter vos décisions, votre attitude et vos perspectives. Mais quand vous le laissez aller et que vous fixez vos yeux sur l'avenir, vous trouverez une nouvelle force, de nouvelles opportunités et de nouvelles bénédictions qui vous attendent. Dieu est un Dieu de restauration. Il sait comment prendre ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous nuire et le transformer en quelque chose de bien. Mais vous devez faire votre part. Vous devez libérer la douleur, la déception et le regret. Vous devez arrêter de regarder ce que vous avez perdu et commencer à remercier Dieu pour ce qui arrive. Quand vous changez votre concentration de ce que vous avez vécu à ce que Dieu a en réserve, tout change. Imaginez un agriculteur plantant des graines. Il ne reste pas là à regarder le sol, se demandant pourquoi la dernière récolte n'a pas fonctionné. Il ne se concentre pas sur les graines qui n'ont pas poussé la saison dernière. Au lieu de cela, il plante de nouvelles graines, les arrose et espère que cette fois sera différente. C'est l'état d'esprit dont nous avons besoin. Ce qui est fait est fait. Il est temps de planter de nouvelles graines, de rêver de nouveaux rêves et de croire que le meilleur reste à venir. Dieu dit qu'il fera une chose nouvelle dans votre vie. Mais voici le piège, vous devez abandonner l'ancien pour faire place à la nouveauté. Vous ne pouvez pas vous accrocher à l'amertume et vous attendre à ce que la joie remplisse votre cœur. Vous ne pouvez pas vous accrocher au regret et vous attendre à marcher en paix. Vous devez libérer le passé pour pouvoir embrasser l'avenir. Que ce jour soit le jour où vous prenez une décision. Je ne vais pas laisser ce qui est arrivé hier me voler ma joie aujourd'hui. Je ne vais pas laisser ceux qui m'ont blessé m'empêcher d'aimer et de faire confiance à nouveau. Je vais avancer, confiant que Dieu a quelque chose de mieux pour moi. Quand vous continuez à vous concentrer vers l'avant, vous constaterez que l'avenir est plus brillant que vous ne l'avez jamais imaginé. Les portes fermées, les déceptions, les revers, tout cela fait partie du plan de Dieu pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Faites-lui confiance, avancez, et regardez comme il vous conduit dans la plénitude de ses promesses. Le meilleur est encore à venir. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Quand vous comprenez que vous êtes un enfant du Dieu Très-Haut, cela change la façon dont vous vous voyez, dont vous vous comportez et dont vous permettez aux autres de vous traiter. Vous n'êtes pas là par accident. Vous n'êtes pas une erreur et vous n'êtes pas ordinaire. Vous avez été créé avec attention, avec un but précis et avec un dessein. Le Créateur de l'univers a insufflé la vie en vous, a mis son esprit en vous et vous a déclaré précieux, digne et choisi. Mais voici le truc, tout le monde ne verra pas votre valeur. Tout le monde n'appréciera pas votre gentillesse, votre loyauté ou les dons uniques que Dieu a placés en vous. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tous pour accomplir votre destin. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens de votre valeur.
Vous avez juste besoin de le savoir par vous-même. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, vous ne gaspillerez pas votre temps à courir après des gens qui ne voient pas votre valeur ou à essayer de prouver votre valeur à ceux qui n'apprécient pas. Il est facile de tomber dans le piège de rechercher la validation des autres. Nous pensons, s'ils m'acceptent, s'ils m'aiment, alors je me sentirai bien dans ma peau. Mais la vraie confiance ne vient pas des gens, elle vient de savoir qui vous êtes en Dieu. Quand vous basez votre valeur sur l'opinion des autres, vous leur donnez du pouvoir sur votre vie. Vous laissez leur approbation ou leur manque d'approbation déterminer votre joie, votre paix et votre estime de soi. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre comme ça. Il vous a créé pour marcher dans la liberté de connaître votre valeur et pour vous tenir debout dans la connaissance que vous êtes aimé et chéri par lui. Je pense à David dans la Bible. Quand le prophète Samuel est venu pour oindre le prochain roi d'Israël, David n'était même pas invité à la cérémonie. Son propre père n'a pas vu son potentiel. Il ne pensait pas qu'il avait l'étoffe d'un roi. Mais Dieu l'a vu. Alors que d'autres ont négligé David, Dieu a vu son cœur. Il a vu le jeune berger qui deviendrait un jour un puissant roi. David n'avait pas besoin de l'approbation de sa famille pour entrer dans son destin, parce qu'il savait que sa valeur venait de Dieu, et non des gens. C'est la même chose pour vous. Vous pouvez vous sentir négligé, sous-estimé ou sous-évalué, mais ne laissez pas cela ébranler votre confiance. Ne laissez pas l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur vous amener à douter de votre valeur. Dieu vous a déjà approuvé. Il vous a déjà appelé, choisi et équipé pour les plans qu'il a pour votre vie. Les opinions des gens ne déterminent pas votre destin. Les plans de Dieu le font. Cela ne signifie pas que vous ne ferez pas face à des rejets ou à des revers en cours de route. Il y aura des moments où les gens s'éloigneront, où les opportunités ne se concrétiseront pas, où vous aurez l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais ces moments ne vous définissent pas. Ils font simplement partie du voyage. Le rejet n'est pas un reflet de votre valeur. C'est souvent une redirection vers quelque chose de mieux. Dieu utilise chaque porte fermée, chaque revers, pour vous rapprocher de son objectif pour votre vie. Quand vous connaissez votre valeur, vous ne vous contentez pas de moi. Vous ne faites pas de compromis sur vos valeurs, vos standards ou vos rêves juste pour vous intégrer ou pour plaire à quelqu'un d'autre. Vous ne vous secouez pas pour rendre les autres confortables. Au lieu de cela, vous restez ferme dans la connaissance de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Vous dites, « Je suis créatif et merveilleusement fait. Je suis un chef-d'œuvre créé par Dieu pour une bonne œuvre. Je suis digne d'amour, de respect et de gentillesse, et je ne me contenterai de rien de moi. » Et quand vous marchez avec ce genre de confiance, les bonnes personnes seront attirées vers vous. Les gens qui sont censés être dans votre vie, ceux qui vous aimeront, vous soutiendront et vous célébreront, reconnaîtront votre valeur et vous traiteront en conséquence. Vous n'avez pas besoin de courir après eux ou d'essayer de les convaincre. Ce qui est fait pour vous vous trouvera quand vous marcherez dans votre identité divine. Mais voici la clé, vous devez le croire par vous-même. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit, précieux, capable et profondément aimé. Peu importe à quoi ressemble votre passé, quelles erreurs vous avez faites ou ce que les autres ont dit de vous. Rien de tout cela ne change l'opinion de Dieu sur vous. Il vous appelle toujours son enfant, son chef-d'œuvre, son bien-aimé. Alors, gardez la tête haute. Marchez avec confiance, sachant que votre valeur n'est pas sujette à débat. Elle est déjà établie par celui qui vous a créé. Vous n'avez pas besoin que tout le monde la voie ou soit d'accord avec elle. Vous devez simplement y croire et la vivre. Quand vous le ferez, vous attirerez les bonnes personnes, franchirez les bonnes portes et entrerez dans l'avenir incroyable que Dieu a préparé pour vous. Vous êtes digne, vous êtes aimé, et vous êtes suffisant, tel que vous êtes. Amen. Si cette parole vous a été utile, veuillez écrire en commentaire « Merci Jésus pour ta parole » et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres personnes.